Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir, j'ai Philippe, quelqu'un qui suit le site commentphotographier.com, qui m'a posé une question. Il va bosser, il va à son boulot en train. Et comme tous les jours, il prend le train le matin et le soir, il a des paysages qui défilent, il a des lumières qui bougent, qui changent au fil des saisons, et il a envie de prendre en photo un peu tous ces paysages. Par contre, la problématique quand on est depuis un véhicule, c'est pas toujours simple, que ce soit un train, une voiture ou même un vélo, j'en sais rien, mais c'est plutôt depuis un véhicule, des véhicules rapides, même depuis un hublot d'avion. Alors prendre des photos depuis un véhicule en mouvement, donc comment faire pour réussir au maximum nos photos? Alors déjà il y a l'obstacle de la vitre qui est devant nous, parce que souvent la vitre elle est synonyme de reflet. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est venir se coller au maximum au plus près de la vitre. Parce que plus on sera loin, plus on verra les reflets qui vont être autour de nous. Puis même, on pourra même éventuellement se voir dans la vitre. Donc ça, c'est première problématique. Donc déjà, pour l'enlever, cette problématique, on va se rapprocher au maximum de la vitre. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On va déjà rendre la zone avec des reflets beaucoup plus petites, puisque comme je suis près, grosso modo, la zone, elle a le diamètre de mon objectif, déjà. Après, si je suis pas obligé, comme le véhicule bouge, je ne sais pas conseiller de venir me coller à la vitre. Parce que s'il y a un à-coup, ça risque de frapper l'objectif et d'endommager éventuellement l'appareil photo. Donc on va se mettre le plus près possible de la vitre, mais on va peut-être éviter de se coller à la vitre. Parce que comme on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors il est évident que quand on fait des photos comme ça depuis une voiture, on évite de conduire et faire les photos. Parce que ça, après, c'est une question de sécurité. Vous l'aurez bien compris. Donc, c'est uniquement quand on est passager. Bon, depuis un train, la question ne se pose pas. Mais quand on est en voiture, il faut faire attention. Donc, on se colle à la vitre pour éviter les reflets et on fait notre photo. Ensuite, il existe des solutions, des jupes en silicone que l'on vient mettre autour de l'objectif ou autour du pare-soleil et que l'on va plaquer contre la vitre. Comme ça, on a quelque chose de noir tout autour, donc on n'a plus du tout la problématique de reflet. Et comme c'est du silicone, c'est du caoutchouc noir qui est souple, on peut bouger. Donc on peut modifier son angle sans problème, et ça fonctionne aussi avec quelle que soit la focale de l'objectif. Donc ça, ça fait partie des nouveautés actuellement qu'on a sur Internet, donc c'est pas mal. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Quand on fait des photos depuis un véhicule, la problématique c'est la vitesse. Donc elle va se manifester de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va avoir un paysage qui va défiler devant nous. Donc quand on veut, si on veut figer notre paysage, on va utiliser une vitesse très rapide. Alors pour ça, on va prendre le mode semi-automatique priorité vitesse, c'est-à-dire qu'on va choisir notre vitesse, l'appareil photo va choisir un diaphragme pour qu'on ait une exposition correcte, selon lui. La sensibilité ISO sera définie aussi en amont. Donc vous choisirez une sensibilité ISO adaptée à la scène que vous avez. Donc alors attention, quand on est depuis un train ou depuis un véhicule, la lumière peut bouger rapidement en fonction de là où on est et en fonction de la vitesse du train. Donc parfois, il sera peut-être bien d'être en sensibilité ISO automatique. Comme ça, l'appareil photo va jongler lui-même, va se débrouiller. Comme ça, nous, on pourra se concentrer sur notre paysage, sur nos angles, notre cadrage et les réglages autres que la sensibilité ISO. Monter la vitesse, descendre la vitesse. L'appareil photo, lui, compensera avec ses réglages pour qu'on réussisse nos images, pour qu'elles soient correctes. Alors après, l'inconvénient avec la sensibilité ISO, souvent, l'appareil photo a tendance à être trop généreux et on va avoir des montées de bruit parce que la sensibilité ISO sera trop élevée. Alors sur certains appareils, comme sur celui-ci par exemple, on peut régler les plages de sensibilité automatique. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, quand je suis en sensibilité ISO auto, tu ne vas pas au-delà de 6004. Parce qu'au-delà de 6004, il y a trop de bruit, ça ne me plaît pas, donc c'est soit on s'arrête à 6004, soit on ne fait pas de photo. Donc on peut, en fonction de votre appareil photo, en fonction de son type et de ses capacités, paramétrer les plages de sensibilité ISO auto. Donc regardez sur votre notice pour voir si votre appareil photo vous le permet ou pas. Moi, c'est l'Alpha 7 III, donc c'est quelque chose de faisable. Donc si la vitesse défile, si je veux essayer de figer un peu le mouvement de la vitesse, le mouvement de mon paysage, je vais prendre une vitesse du millième de seconde, comme ça je sais que je vais figer mon paysage
au moins pas forcément immédiatement en bas du train, mais déjà au niveau de mon image, dans mon horizon, je vais quand même stabiliser mon paysage. Après, je peux à l'inverse vouloir avoir un flou de mouvement, me montrer que je suis en mouvement et avoir une vitesse beaucoup plus lente et faire l'effet inverse. Plutôt que de vouloir essayer de figer mon paysage avec une vitesse très rapide, millième de millième, au passage avec des vitesses très élevées, on sera obligé d'avoir une sensibilité ISO élevée. Parce qu'une vitesse très élevée, on va avoir besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir remplir une bonne exposition pendant ce laps de temps très très court. Donc ISO élevé, parce que souvent le diaphragme sera toujours ouvert, à pleine ouverture. Comme on fait de la photo de paysage à travers une vitre, enfin depuis un véhicule, on n'aura pas de contrainte de profondeur de champ, parce que souvent la mise au point est à l'infini, donc les premiers plans avec le mouvement, ça sera flou, mais on n'aura pas de souci de profondeur de champ, ça sera le cadet de nos soucis. Donc notre problématique, ça sera uniquement la vitesse. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on était sur la vitesse, donc on peut, avec une vitesse lente, faire un effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec le mouvement, et déjà que quand le véhicule roule, on va avoir une vitesse qui va être assez prononcée dans les premiers plans. De toute façon, c'est très difficile de figer ce mouvement de vitesse, mais on peut vouloir l'accentuer avec des vitesses un peu plus lentes, pour avoir vraiment quelque chose qui soit vraiment flou de bouger. Donc on peut jouer, ralentir la vitesse. N'hésitez pas à ralentir la vitesse de votre appareil photo, faire plusieurs images, faire des tests pour voir un peu ce que ça donne, pour après par la suite être plus à l'aise. Donc n'hésitez pas, testez plusieurs vitesses et voyez laquelle est à un compromis le plus intéressant. Alors attention, ça sera évidemment en fonction de la vitesse du véhicule. Si vous faites des tests et que le véhicule roule très vite, vous serez prêt vous aurez paramétré une vitesse en fonction un temps de pause en fonction de la vitesse du véhicule. Mais si la fois d'après vous faites des photos dans une zone où le train, par exemple, roule moins vite, ça sera pas, vos tests ne seront plus valables. Donc c'est là où il faut être vraiment très réactif et savoir anticiper. Modifier la vitesse. Si votre train roule plus lentement, ralentissez la vitesse. Si le train roule plus vite, accélérez la vitesse. C'est là où après vous devez jongler. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'écrit, donc il faut toujours tester. Chose aussi, quand on fait de la photo depuis un véhicule, le paysage défile vite. Donc n'hésitez pas à mettre le mode rafale, parce que ça vous permettra de saisir différentes choses en même temps. Comme ça vous pouvez faire le tri. Parce que parfois, si on fait qu'une photo, depuis une voiture ou depuis un train, et qu'on a un poteau qui vient se mettre, qui passe juste devant nous, et qu'on fait qu'une photo, et qu'à chaque fois on a une photo avec un poteau devant notre paysage, c'est pas top. Même flou, on aura une barre marron ou barre noire. Donc mettez-vous en mode rafale et faites 3-4 images. Comme ça, dans le lot, vous serez quasiment sûr d'avoir une image sans cet inconvénient-là. Parce qu'il y en a certains, quand ils font des portraits, la personne ferme toujours les yeux au moment de la photo. Il y en a d'autres, quand ils font des photos depuis un train, il y a toujours un poteau qui vient se mettre au milieu. Donc utilisez le mode rafale, faites 3-4 images, 4-5, on s'en fout, mais au moins vous êtes assuré que dans la série, vous aurez une image sans poteau, sans transformateur ou je ne sais quoi. Donc tous les inconvénients qu'on peut avoir quand on photographie depuis un véhicule. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour du problème. Si vous avez des remarques, si vous avez des astuces pour ce genre de choses, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Je dirais que ça sera toujours plus intéressant de pouvoir partager avec tout le monde. Moi je trouve ça génial, parce que justement, moi j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus un professeur. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vis de la photo, ça fait plus de 30 ans, depuis 1988 que je gagne ma vie avec la photo. Et en même temps, la photo est une activité qui a complètement changé. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai appris en CAP la photographie, on était sur un métier particulier. C'était de l'argentique. Et puis, dans les années 90, la photo a complètement changé pour devenir un autre métier. Alors, des activités ont disparu à cause de ça, avec l'arrivée du numérique. Toute l'activité argentique a disparu. Tous les laboratoires, les fabricants de films, ça a été vraiment très difficile. Maintenant, ça revient un petit peu, mais c'est plus élitiste. Et il a fallu apprendre le métier de photographe numérique. Donc, c'était un nouveau métier. Donc, c'est vraiment des choses, c'est vraiment une activité, un secteur qui est en évolution perpétuelle. Et puis, les styles, les photos, tout ça, ça évolue pas mal. Voilà les amis, moi je vous like super fort. Un petit like, ça me fera super plaisir.
Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao!